vidéo à partir d'un programme interactif en Flash où il est question d'addition et multiplication de nombres entiers relatifs. Dans cette première page, on construit un tableau de 6 par 6, 36 nombres entiers relatifs à partir de nombres A, B, C, D, E, F, G, H qu'on peut choisir. Par exemple ici, on a choisi C égale 2, D égale moins 3, et la première case qui apparaît moins 6, c'est C multiplié par D. On peut voir comment ça fonctionne en suivant les modifications du tableau. Donc beaucoup d'exemples possibles. Revenons aux données initiales qui va nous servir pour le jeu donné en exemple. Un premier joueur rouge est invité à choisir un emplacement de sa case rouge, moins 16 ici. Alors, choix de moins 16 parce que le joueur est invité à trouver 4 cases alignées en colonne, en ligne ou en diagonale. Donc voilà un emplacement, mettons, stratégique. Il s'agit de fabriquer moins 16 avec les tables d'addition et de multiplication. Par exemple, c'est 4 par moins 4, ici. Valider, oui. Au bleu à jouer, par exemple, le bleu va se placer en moins 2, qui va bloquer l'horizontale du rouge, et qui va ouvrir pour le bleu en particulier une grande diagonale. Alors il s'agit de valider le moins 2, plusieurs possibilités en additionnant par exemple c'est moins 1 plus moins 1, et on peut même utiliser la multiplication pour obtenir moins 2, c'est moins 1 par 2 par exemple. Valider, on voit qu'il y a deux solutions. Trouver l'une suffit pour arriver à la page suivante, où rouge cette fois à jouer. Alors il va essayer par exemple de commencer une verticale pour moins 10. Alors moins 10, 5 par moins 2 par exemple. Au bleu, alors le bleu va aller en 3 ici pour bloquer la colonne rouge et espérer profiter d'une diagonale pour le bleu. Alors il s'agit de construire moins 3 avec une table d'addition et multiplication. Alors c'est 3 plutôt ici. Bon, on peut éviter des calculs compliqués. 3 c'est 2 plus 1 par exemple. Ou 3 c'est moins 3 par moins 1 par exemple. Valider. L'une des solutions suffit pour aller à la page suivante, où les rouges sont invités à jouer. Alors le rouge va essayer de faire une horizontale par exemple, puisqu'il est bloqué sur la verticale. Alors voilà deux. Bon, plusieurs solutions, c'est un peu simple, pas trop fatigant. Ou on peut aussi faire moins 1 par moins 2.
au bleu. Alors le bleu va aller jouer en -7, qui a l'avantage de bloquer l'horizontale rouge et d'espérer profiter de la diagonale. En fait, on comprend ici peut-être que les bleus ont gagné puisque le jeu est limité en 4 coups. Alors il faut fabriquer -7. -7 c'est -4 plus -3 ou -3 plus -4 ici. Alors au rouge, bon bah le rouge, il n'y a plus qu'à espérer que le bleu fasse une erreur la fois suivante. Alors, en bloquant par exemple la diagonale ici en -20. -20 c'est 4 fois -5 par exemple. 4 par -5 ça existe? Non, c'est -5, c'est 5 par -4. Ok. Eh bien le bleu n'a qu'à rester en -6, il a gagné. Mais il faut valider. Et le rouge peut espérer une erreur évidemment. -6 c'est -3 plus -3 par exemple, ou c'est -3 par -2 ou -3 par 2 plutôt. -3 par 2 c'est ici. Valider, oui. Alors le bleu est déclaré gagnant. On peut recommencer notre partie. Je vais modifier tout à fait au hasard. Alors au rouge, bon bah il peut toujours aller à -16 qui n'a pas bougé. 4 par -4. Le bleu va par exemple se mettre en 40. Alors j'ai fait une erreur, volontairement évidemment pour montrer le jeu. La case est perdue. Donc c'est au rouge de recommencer. Bon, on va essayer de faire une diagonale. -5. -5 c'est -3 plus -2. Ça existe? Oui, non. Ou alors -5. On peut faire -4 plus -1. Et ainsi de suite. Alors si on fait une erreur comme ici par exemple, je mets n'importe quoi, non, la case est perdue. Bon, évidemment les rouges ont beaucoup plus de chances de continuer à gagner. Bon, programme interactif en flash, toujours utilisable, éventuellement utilisable plutôt, avec le lien qui est sous la vidéo.